Bienvenue sur la nouvelle chaîne ASPTT Rando La Rochelle, la chaîne qu'il vous faut. Alors nous allons mettre à profit ce temps de confinement pour essayer d'apprendre à utiliser la suite logicielle Visorando. Alors ce sera des tutoriels vidéo de courte durée, je vous rassure tout de suite, quelque chose de pas trop long pour ne pas lasser, mais plusieurs tutoriels. Et on va commencer la saison 1, l'épisode 1 de la saison 1 par un tutoriel, trouver une randonnée sur le site de Visorando. Alors, toutefois, je voudrais dire d'abord que Visorando, c'est pas un site, ce n'est pas un logiciel, c'est une suite logicielle. Une suite logicielle qui se compose d'un site internet et d'une application mobile. Site internet plus application mobile, les deux, ça fait une suite logicielle. On va voir ce que permet de faire tout d'abord le site internet. Alors, le site internet, il va permettre de trouver une randonnée qui est archivée sur le site, qui a été décrite par quelqu'un. Je cherche une randonnée quelque part, je la trouve et puis je vais la faire. Elle permet de tracer un itinéraire sur une carte. Le site internet aussi permet de décrire une trace. Alors il y a deux termes là, itinéraire et trace, c'est pas la même chose. Itinéraire, c'est dessiner quelque chose sur une carte. Je suis assis devant mon bureau, j'ai une carte, je dessine un itinéraire sur une carte. Une trace, c'est pas ça. Je suis sur le terrain, à pied, à vélo, à patin à roulette, à patin à glace, comme vous voulez. Mais je marche, j'avance et je fais une trace en avançant. Je peux aussi publier une trace avec le site, publier une trace sur le site. Je pourrais aussi participer au forum, parce qu'il y a un forum sur le site, un forum de randonneurs. Et quand j'aurai fait des randos, je pourrai laisser un avis sur les randos que j'ai faites, et puis je pourrai archiver mes randos, si j'ai envie de les refaire ou de les montrer à quelqu'un d'autre. L'application mobile, donc l'application mobile sur un téléphone, ou une tablette, mais c'est quand même plus commode un téléphone, c'est plus petit, me permet de trouver une randonnée, mais c'est plus commode de chercher une randonnée sur le site pour la trouver. Elle me permet, l'application mobile, de tracer une trace sur le terrain, et là je ne pourrais le faire qu'avec un appareil mobile, en étant sur le terrain, et pas avec un ordinateur. Elle me permet aussi, l'application, de suivre une trace ou une randonnée sur le terrain, en regardant ma progression sur l'écran de mon téléphone. Et elle me permet aussi de trouver ma position sur une carte, alors une position GPS, ou une position pour retrouver ma voiture, quand j'ai oublié ma voiture dans la forêt de la Coubre par exemple, ou alors une position GPS avec des coordonnées pour appeler des secours. Pourquoi c'est une suite? Parce qu'il y a une liaison entre le site, ici sur mon ordinateur, et puis le téléphone que j'ai sur moi. Depuis le site, je vais pouvoir mettre en cache des randonnées. Alors mettre en cache des randonnées, ça veut dire mettre des cartes de randonnée sur mon téléphone. C'est très utile quand je suis dans un lieu où il n'y a pas de réseau, parce que s'il n'y a pas de réseau, j'ai pas de carte. Tandis que si j'ai pris la précaution de les télécharger avant, je pourrais avoir une carte en faisant ma randonnée. Et puis ensuite, la liaison dans l'autre sens, du téléphone vers l'ordinateur, je pourrais archiver mes randonnées ou mes traces, et tout ça sans câble, sans branchement, sans rien, en passant par le cloud, le nuage informatique, et je pourrais avoir une liaison entre les deux, à condition que je sois connecté sous le même nom d'utilisateur. Voilà donc la suite logicielle Visorando. Et puisque on sait maintenant de quoi il retourne, on va faire une première application, on va chercher une randonnée sur le site. Alors, il me faut un ordinateur. Voilà l'écran d'accueil.
Sur cet ordinateur, je prends un navigateur Internet. Là, j'ai pris Firefox, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, Chrome, etc., etc. Un moteur de recherche, ici c'est Quant, mais vous pouvez prendre Google, Yahoo, votre moteur de recherche que vous utilisez. Je tape Visorando et en général c'est le premier résultat qui vient. Et voilà, j'ai l'entrée sur le site Visorando ici. Je vais commencer par me connecter. Donc je fais connexion, ça m'évitera d'avoir pas mal de pubs. Alors je vous ai créé un compte utilisateur que vous pouvez tous utiliser qui s'appelle ASPTT en minuscule, tiré du milieu, rando en minuscule toujours, tiré du milieu, LR en minuscule, @laposte.net. Et comme mot de passe, j'ai mis Lagor, L majuscule, A minuscule, GORD minuscule, tiré du milieu 17. Je me connecte. Donc voilà, je suis rentré dans le site, je vois qu'il y a les dernières randos proposées, et puis je peux chercher, il y a des outils qu'on verra en détail plus tard, et je peux chercher un lieu de randonnée en tapant le nom d'une commune. Ça ne marche qu'avec les communes, hein. Donc je vais taper au hasard Saint-Trojan-les-Bains par exemple, hein, totalement au hasard, Saint-Trojan-les-Bains. Voilà, Saint-Trojan-les-Bains, je cherche. Et je vais avoir les randonnées proposées autour de Saint-Trojan-des-Bains qui vont venir à droite sur une carte, à gauche sur des colonnes avec des textes. Je vois qu'à Saint-Trojan, j'ai un rond avec 2, donc il y a 2 randonnées à Saint-Trojan. Je vais choisir celle-ci par exemple, la pointe sud de l'île d'Oléron au départ de Saint-Trojan. Alors, c'est bien celle que j'ai choisie. On me fait remarquer quand même sur le site qu'en ce moment les randonnées sont interdites, vous remarquez, hein. Bon, alors j'ai un petit chapeau qui décrit le texte, qui décrit la randonnée. Sa longueur, 16 km. C'est une randonnée à pied, ça pourrait être aussi une randonnée à vélo, hein. Sa difficulté moyenne et sa durée, hein, voilà. J'ai en dessous oui, cette randonnée a été faite par Eriba17, ouais, c'est un petit gars que je connais bien. Donc, je peux voir en cliquant sur carte à grand, je peux voir la carte de la randonnée. Je vois l'itinéraire de la randonnée. Je peux le suivre, aller au départ par exemple, et suivre l'itinéraire de la randonnée sur la carte. Je peux zoomer, dézoomer, et puis vous voyez que sur l'itinéraire, il y a des petites étiquettes avec des numéros. Ce sont les points de passage, ou les waypoints de la randonnée. Je vais retrouver ces points de passage ou waypoints dans la description écrite de la randonnée. Vous voyez, description de la randonnée, vous avez des numéros, et derrière, ces numéros correspondent aux numéros qui sont sur la carte. Et derrière, vous avez la description de l'itinéraire. Bon, après, j'ai les informations pratiques, les heures de marée ici, et je vais télécharger la fiche de la randonnée. Donc je clique sur télécharger. La fiche, normalement, va venir dans l'espace téléchargement. Ici, c'est en haut à droite. Voilà, c'est en train de se télécharger. J'ai raccourci un petit peu sur la vidéo le temps du téléchargement. Quand c'est téléchargé, je clique dessus et j'ai un PDF qui s'ouvre avec un logiciel de lecture PDF. C'est bien ma rando, la pointe sud de l'île d'Oléron au départ de Saint-Trojan. Il y a un code QR, là on verra plus tard à quoi il sert. Et ensuite, je retrouve ma description de randonnée, sa longueur, etc. etc. Les waypoints, la description, il y en a un petit peu plus de 2 pages ici. Donc assez complète la description. Et puis surtout, une carte qui est très précise puisque c'est la carte IGN, la carte rando IGN. Hein. Il se peut qu'il y ait plusieurs pages de cartes. Et puis une dernière page qui est les recommandations pour randonnée. Je peux imprimer tout ça en cliquant sur imprimer. Bon, je ne vais pas le faire là, c'est pas utile d'imprimer la dernière page parce que la dernière page c'est toujours la même. Et je vais revenir à la page d'accueil du site, ici, pour faire une dernière chose que je vais vous recommander. Vous déconnectez
avant de sortir du site, parce que si vous êtes nombreux à utiliser le même nom d'utilisateur, ça risque de faire des problèmes. Donc il faudra retaper le nom d'utilisateur. Voici maintenant la fin de ce premier épisode. Je vous propose un exercice pour la prochaine fois. Trouvez une randonnée à Sablonceau par exemple, regardez sa durée, regardez sa difficulté, suivre son itinéraire et puis essayer d'imprimer la fiche. Voilà, donc dans l'épisode suivant, nous sortirons cette fois-ci et nous verrons comment avec l'application créer une trace sur le terrain. À bientôt!